Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé l'ouverture d'un dialogue national à partir du 28 mai 2016. Les discussions porteront sur les questions d'intérêt national impliquant toutes les composantes de la société. Également, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt provisoire a été lancé ce jeudi 19 mai contre l'opposant Moïse Katumbi. Le candidat à la présidentielle a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis la Côte d'Ivoire a reçu une enveloppe de 15,4 milliards de dollars pour le financement de son nouveau plan national de développement. Le pays espère devenir une nation émergente d'ici 2020. Mais tout d'abord, le Cameroun célèbre ce vendredi 20 mai la fête de l'unité nationale. Le chef de l'État, Paul Biya, présidera à Yaoundé le défilé civil et militaire marquant les 44 ans de la République unie du Cameroun. Cette année, les festivités se dérouleront dans un contexte marqué par la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Nigeria. Je vous le disais en titre, au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé l'ouverture d'un dialogue national à partir du 28 mai 2016. Les thèmes qui seront abordés n'ont pas encore été détaillés, mais ces échanges prendront en compte toutes les composantes de la société. Un nouveau défi pour le chef de l'État sénégalais après le référendum du 20 mars 2016 qui avait divisé les populations. Idlet Mirabel-Bissou. Au Sénégal, l'actualité politique est dominée par l'ouverture du dialogue national le 28 mai 2016. L'annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, le 18 mai. Une annonce qui intervient à l'heure où le dialogue politique entre la majorité au pouvoir et le parti d'opposition PDS, Parti démocratique sénégalais de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, est rompu. Il ne faudrait pas qu'on en fasse un dialogue politicien. Quand je parle de dialogue politicien, c'est des calculs parce que nous allons peut-être vers des élections législatives, nous allons vers une élection présidentielle, que chacun essaie de poser des jalons, de poser des actes, pour nous permettre de bénéficier, de profiter de cette situation-là. Ce n'est pas du tout ça. Moi, je pense que les enjeux, c'est de prendre en charge les questions essentielles, importantes pour notre pays. Le dialogue national entre le pouvoir et les acteurs politiques, les économistes, les religieux et la société civile se veut inclusif. La rencontre va mettre l'accent sur les questions d'intérêt national, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, le développement économique et durable. À la lecture du communiqué, ils ont parlé de questions exclusivement d'intérêt national. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un programme ambitieux qui doit développer le Sénégal jusqu'en 2035, en l'occurrence le plan Sénégal émergent. C'est un sujet de discussion. Donc, il y a aussi tout ce qui est développement du Sénégal, l'enseignement supérieur, l'enseignement en général. Le Sénégal va ouvrir son premier dialogue national sous l'ère Macky Sall le 28 mai 2016. Selon certains observateurs, le caractère inclusif de ce dialogue initié par le chef de l'État pourrait permettre de dépasser les clivages politiques. Ce dialogue, qui prend en compte toutes les composantes de la société, se présente comme un nouveau défi du président de la République après la victoire du oui au référendum de 2016. Dans l'actualité également, une deuxième lycéenne de Chibok qui avait été kidnappée par le groupe terroriste Boko Haram il y a 2 ans a été libérée ce jeudi 19 mai lors d'une opération menée par l'armée nigériane. La première lycéenne avait été retrouvée mardi 17 mai dans la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria. Rappelons qu'en avril 2014, le groupe terroriste Boko Haram avait enlevé 219 jeunes filles d'un lycée de Chibok. Le feuilleton judiciaire de l'opposant Moïse Katumbi se poursuit en République démocratique du Congo. Le candidat à la présidentielle a été inculpé ce jeudi 19 mai pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'ancien gouverneur du Katanga est également placé sous mandat d'arrêt provisoire concernant l'enquête ouverte le 4 mai sur l'affaire de recrutement de mercenaires étrangers. Les précisions d'Olivier Hérédobré. Moïse Katumbi visé par un mandat d'arrêt par la justice congolaise. L'opposant congolais, candidat à la présidentielle, a été formellement inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État dans une affaire de recrutement de mercenaires étrangers ce jeudi 19 mai 2016 par le parquet général de Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga. Un mandat d'arrêt provisoire a également été délivré à son encontre. Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il a été inculpé
est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été inculpé pour recrutement de mercenaires par des parquets. C'est la clôture donc de l'instruction préjuridictionnelle, c'est ça la conclusion du parquet. Et donc il a été inculpé formellement de recrutement de mercenaires et placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet. Maintenant, il est à la disposition des juges. Moïse Katumbi est accusé par les autorités congolaises d'avoir recruté plus de 400 mercenaires étrangers dans le but de passer en force si les élections présidentielles n'étaient pas organisées cette année. Les services de l'État auraient observé dans son entourage immédiat la présence de gardes du corps d'origine étrangère après sa démission simultanée en septembre 2015 du gouvernorat de l'ex-province du Katanga ainsi que du parti présidentiel, le PPRD. Des membres de la garde rapprochée de Moïse Katumbi ont ainsi été arrêtés le 24 avril 2016 à Lubumbashi lors d'une manifestation de l'opposition dispersée par la police. Convoqué par le procureur général, Moïse Katumbi a multiplié les allers-retours au palais de justice de Lubumbashi. Des auditions interrompues vendredi 13 mai 2016 après qu'il ait obtenu du parquet de se rendre à l'hôpital. Si j'avais des choses à cacher, je fuirais. On dit que j'ai recruté des mercenaires, mais ce n'est pas à Washington qu'on recrute des mercenaires. Si j'avais dû être dans la rébellion, je l'aurais fait quand j'étais en exil. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je suis un homme qui croit en la paix et dans le processus démocratique. Je ne vais pas prendre des armes 5 mois avant les élections. Pour réfléchir comme ça, il faut être un malade mental. Les vrais rebelles, ce sont les gens qui veulent changer la Constitution. Craignant pour sa sécurité, l'opposant candidat à la présidentielle avait sollicité la protection de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, le climat politique est tendu en République démocratique du Congo, où la tenue de l'élection présidentielle en novembre prochain est de plus en plus improbable. Selon la Commission électorale nationale indépendante, la présidentielle et les élections locales pourraient accuser un retard de 14 à 16 mois. Également dans l'actualité, l'investiture du président Teodoro Obiang Basogo se tient ce vendredi 20 mai en Guinée équatoriale. Près de 20 000 invités sont attendus à cette cérémonie, dont le président du Niger, Issoufou Mahamadou. Une cérémonie à suivre en ce jour à partir de 12h30 GMT en direct sur Africa 24. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont renouvelé leur confiance envers la Côte d'Ivoire. Le pays a reçu le 17 mai à Paris une enveloppe de 15,4 milliards de dollars pour le financement de son nouveau plan national de développement pour la période 2016-2020. La Côte d'Ivoire espère ainsi devenir une nation émergente d'ici 2020. Olivier Hiré-Dobré. 15,5 milliards de dollars. C'est le montant récolté par la Côte d'Ivoire pour financer son expansion. La terre d'Eburnie est aujourd'hui l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Ouest et les grands bailleurs de fonds ne s'y sont pas trompés. À l'issue de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement ivoirien 2016-2020 qui s'est tenu ce mardi 17 mai 2016 à Paris, les partenaires financiers se sont engagés à investir 15,4 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de nouveaux financements et 2,7 milliards de financement acquis. Une somme qui dépasse largement l'objectif initial fixé à 8,8 milliards de dollars. Un franc succès pour la Côte d'Ivoire qui espère devenir une nation émergente en 2020. Je voudrais exprimer mes très vifs remerciements à tous les participants à cet important groupe consultatif et notamment à l'ensemble de la communauté internationale. Votre présence nombreuse et distinguée traduit une fois de plus la constance de votre engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour construire une économie émergente, génératrice d'une croissance économique forte, durable, inclusive, équitablement partagée. Parmi les bailleurs de fonds, deux principaux se dégagent. La Banque mondiale, qui a promis 5 milliards de dollars pour le nouveau plan, et la Banque africaine de développement, qui s'est engagée pour un total de 2,37 milliards de dollars. S'agissant des bailleurs de fonds bilatéraux, les États-Unis vont décaisser 173 millions de dollars par an sur la période du PND, la Corée du Sud au moins 120 millions de dollars, la France versera quant à elle 1,54 milliard de dollars entre 2016 et 2020. La Côte d'Ivoire reste engagée dans la poursuite des réformes en vue de maintenir un cadre macroéconomique stable, un niveau d'endettement soutenable et une inflation maîtrisée. Partenaires au développement, ensemble, poursuivons l'histoire de la Côte d'Ivoire engagée résolument. Poursuivons la marche de la Côte d'Ivoire
engagé résolument sur le cap de l'émergence à l'horizon 2020. Si la croissance de la Côte d'Ivoire a dépassé les 8,6% en 2015, selon le FMI, le défi des autorités ivoiriennes se situe au niveau des indicateurs sociaux. En effet, le taux de pauvreté atteint les 46%, tandis que 5 millions de jeunes de 15 à 29 ans ne disposent pas de qualification formelle. Parmi les priorités de la Côte d'Ivoire figurent également la baisse des inégalités, l'emploi des femmes et des jeunes, ou encore l'accès aux technologies de l'information et de la communication. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.